Mon enfant est né avec cette maladie et je pensais que quelqu'un lui avait lancé un mauvais sort. Après la naissance du bébé, la dame qui m'a fait accoucher a alerté les médecins. On a fait l'examen de l'enfant ensemble et j'ai vu que peut-être c'est un cas de spina bifida. Les médecins lui ont diagnostiqué cette maladie au niveau du dos. Ils nous ont dit que cette maladie ne peut pas être soignée au niveau du centre de santé. Ils nous ont donc référés vers le centre de santé de Diema. Mon frère est ensuite allé voir les agents World Vision pour leur exposer le problème afin d'avoir de l'aide, car on n'avait pas de moyens. Avec l'aide de World Vision, nous sommes allés au centre de santé de Diema, qui nous a aussi référés au niveau de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Bon, le spina bifida, c'est une infection très grave. Ça peut même rendre l'enfant immobile. L'enfant peut rester paralysé durant toute sa vie. La maladie a commencé par son dos qui a été opéré la première fois. De retour dans le village, sa tête aussi a commencé à grossir anormalement. Il a donc été décidé qu'il doit aussi impérativement être opéré au niveau de la tête pour survivre. Toujours avec l'aide de World Vision, il a été opéré avec succès et est en bonne santé aujourd'hui. Et quand l'enfant a été admis au niveau de l'hôpital du CHU Gabriel Touré, les dispositions ont été prises avec l'accompagnement de World Vision, à qui vraiment nous entretenons une très bonne collaboration pour l'amélioration de la santé de la population. Et World Vision a accompagné les parents pour prendre en charge les coûts liés à l'intervention et au séjour des parents au niveau de Bamako. Et je crois que les dispositions ont été prises en charge très rapidement au niveau de l'hôpital et l'enfant a été pris en charge. Et je crois que l'évolution après le traitement, en tout cas aujourd'hui, est satisfaisante. Dans le cadre de la nutrition, nous avons travaillé avec CESCOM de Congo, où nous avons recensé 13 enfants malnutris qui ont été tous récupérés. Ces enfants ont été récupérés dans le village de Assil Mbarké-Fall. À Assil Mbarké-Fall, certes, nous avons récupéré des enfants dans ces villages, mais un cas spécial nous a préoccupés. Le cas d'un enfant du nom de Diara Koulibaly. Pour moi, c'était les sorciers qui avaient pris mon enfant. Au début de la maladie, l'enfant enflait de la tête aux pieds et ensuite il a commencé à maigrir jusqu'à devenir chétif. Cet enfant Diara Koulibaly, au jour où nous avons fait le dépistage dans ce village, son cas était un peu sérieux. Parce qu'en plus de son état de malnutrition sévère, il y avait une complication aussi respiratoire avec sa malnutrition. Cela nous a conduit à l'amener, à le transférer au niveau du CESCOM de Congo. Quand l'équipe de World Vision est venue à Assil Mbarké-Fall, ils ont examiné tous les enfants de 6 à 59 mois. J'ai alors amené mon enfant malade au foyer. Arrivés, ils ont préparé la bouillie enrichie, mais mon enfant n'a pas pu la boire. L'agent de World Vision nous a ensuite amenés au CSCOM de Congo. Là-bas, le docteur nous a dit qu'il ne peut pas soigner l'enfant et qu'il faut l'amener à Diema. Et quand nous l'avons évalué, on a trouvé que cet enfant était un enfant malnutri aigu sévère avec complications. Et cet enfant a été pris en charge complètement jusqu'à la guérison au niveau CCRF. Et l'enfant est guéri jusqu'à ce que vraiment les conditions, les critères de sortie étaient réunis. Et cet enfant-là, aujourd'hui, est retourné dans son foyer. Les chiffres que nous avons au niveau du district sanitaire, par rapport à la malnutrition aiguë modérée, le taux de guérison a passé de 89 à 92. Donc ça explique qu'en plus des démonstrations culinaires et les messages de sensibilisation, les communautés ont compris comment vraiment prendre les enfants en charge. Et même la malnutrition, les taux de guérison de la malnutrition sévère aiguë, de 30% est parti jusqu'à 94%. Et nous apprécions à juste mesure l'appui que World Vision fait.
pour nous aider à améliorer l'état de la santé de la population, particulièrement dans les domaines de la malnutrition, mais également dans les domaines de WASH. Parce qu'aujourd'hui, la santé ne peut pas aller sans WASH. La santé des communautés ne peut pas être améliorée sans ce changement de comportement. Parce qu'on donne à une saison qui est. Nous nous sommes réunis au niveau de la mairie pour parler du manque crucial d'eau potable. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas d'eau potable dans plusieurs villages et que les gens boivent la même eau que les animaux. Avant, les femmes partaient chercher de l'eau très tôt le matin et se battaient entre elles pour le peu d'eau sale. Souvent, on trouvait de l'eau facilement, mais d'autres fois, c'était très dur. Le maire a décidé de soumettre une demande à World Vision pour qu'il nous aide à avoir de l'eau potable. J'ai fait partie de la délégation qui est allée voir World Vision. Nous leur avons dit que dans le village de Gibahana, par exemple, les gens boivent la même eau que les animaux. J'étais très inquiet, car il fut un moment où le décès des enfants était très fréquent dans ce village. World Vision a répondu qu'ils vont les aider, à condition qu'ils sachent gérer cette eau potable. Notre village a donc mis en place un comité de gestion de l'eau composé de personnes sages qui vont veiller à la bonne utilisation des installations. Je fais partie des personnes sélectionnées pour ce travail. World Vision a installé un château d'eau ainsi que 3 fontaines dans le village et une fontaine dans la cour de l'école. Nous consommons maintenant une eau propre et en abondance. Nous utilisons cette eau potable pour tous nos besoins, y compris la lessive, l'eau à boire, l'eau pour la vaisselle. Au tout début de l'installation, on utilisait toujours l'eau du puits pour se laver, mais maintenant, on est tellement convaincus des vertus de l'eau potable que nous nous lavons à présent avec l'eau du robinet. Dans notre objectif, il faudra que tous les enfants vivent en bonne santé, de façon globale. On ne peut pas vivre en bonne santé quand on est malnutri. On ne peut pas vivre en bonne santé quand la vaccination n'est pas complète. On ne peut pas vivre en bonne santé quand les mamans n'ont pas fait leur PG, leur CPN complète et leur vaccination complète. On ne peut pas vivre non plus en bonne santé sans les accompagnements de WASH, la disponibilité de l'eau potable, et puis aussi l'hygiène du milieu et même corporelle. Tout cela concourt vraiment au bon développement des enfants. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit des donateurs de la Corée du Sud par rapport à leur appui financier qui a permis à ce que l'ADP puisse arriver à ces résultats.